je vais vous montrer comment réaliser une tarte tatin. Alors avant de commencer, j'ai coupé mes pommes de deux façons. J'ai préparé un cercle. Donc, moi je vais prendre un cercle individuel. Vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez prendre des grands cercles, vous faites comme vous voulez. Et j'ai préparé un disque de pâte sablée. Alors j'ai fait un caramel. Donc on voit pas trop dans la casserole parce que ma casserole elle est foncée. Mais donc juste de l'eau, enfin du sucre et un petit peu d'eau pour pas que la casserole... on peut faire un caramel à sec, mais c'est un peu difficile à faire quand même. Donc si vous vous sentez, vous faites un caramel à sec, donc sans eau. Sinon, vous mettez une petite goutte d'eau et ça va très bien. Donc mon caramel, je le répartis dans mes moules. Un caramel assez foncé. Après, vraiment, c'est un dessert assez facile à faire. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais disposer mes pommes. Alors, généralement, on prend des pommes, on les met en quartier, comme ça. Et on les pose, simplement. Plus vous les coupez gros, plus ça sera long à cuire. Après, il n'y a pas de méthode, c'est comme vous préférez. Il y en a qui mettent les pommes entières, carrément. Donc, ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre directement le cercle de pâte et les mettre au four. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Alors déjà, c'est de les... Comment dire de les pré-cuire avant. C'est-à-dire que là, je vais mettre ça au four. Sans mon disque de pâte. Je vais laisser cuire bien les pommes dedans. Et je vais les laisser un petit quart d'heure. Et quand les pommes, elles ont bien pris le goût du caramel, à ce moment-là, je viendrai poser mon cercle. Il y en a qui le font directement. Moi, j'aime bien pré-cuire un petit peu mes pommes dans le caramel. C'est comme vous voulez. Pensez bien une chose, quand vous mettez vos pommes, que après la tatin, on va la retourner. Allez, à vous. Donc au bout d'un petit quart d'heure, mes pommes ont bien confites. Donc là, je vais venir, un petit quart d'heure à 180, je vais venir déposer un cercle de pâte dessus et je vais remettre à cuire jusqu'à que la pâte soit bien dorée. Hop là, simplement, bien sur les pommes. Voilà. Et quand la pâte est bien dorée, je viendrai démouler ma tarte. Il faut qu'elle soit chaude encore, mais pas trop non plus. Voilà. Sur le caramel, juste ce que je sais pas si je vous ai dit, dans la casserole, pour éviter de la gratter, vous mettez juste un petit fond d'eau, hop, et le caramel va se dissoudre dedans. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Voilà le résultat. Ma pâte sablée est cuite, mes pommes ont bien confites. Alors, il faut démouler à chaud, pas trop chaud non plus parce que vous risquez de vous brûler. Donc, vous voyez, là c'est chaud. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous mettez dans votre four, pensez à mettre un petit papier en dessous parce que forcément ça rend du caramel. Donc, ce qu'on peut faire, le plus simple, c'est faire comme quand on fait une omelette ou quand on veut retourner une pomme rôtie par exemple dans une casserole. On pose. Donc là, mon assiette elle est un peu grande, mais on pose. Hop là. Et on vient tourner notre moule. Bon, là, ça a un peu collé, donc c'est pour ça que je vous dis de bien mettre un petit papier. Hop là. Je démoule délicatement. Et voilà. Vous voyez, ça fume, c'est encore bien chaud. Donc elle a accroché juste un petit peu sur un côté, mais vous avez vu, voilà. On a une belle coloration bien uniforme, c'est bien coloré de partout. Et voilà, tout simplement. Donc, un caramel, je répète, j'étais pas très claire sur mes explications au début de la vidéo, donc un caramel à sec, c'est on démarre un caramel avec uniquement du sucre dans la casserole, ça brûle très vite. Donc pour éviter que ça brûle très vite, on met un petit fond d'eau, léger. Et là, ça fait un caramel. De toute façon, c'est pas grave parce que de toute façon, le caramel, pour pouvoir commencer à colorer, il perd tout son eau, donc c'est pas grave. Mais bon, ne mettez pas 3 tonnes d'eau, ça sert à rien. Ensuite, hop, je verse mon caramel dans mon moule, mes pommes. Alors moi j'ai pris un petit cercle, mais il y en a qui prennent des gros cercles très hauts, qui mettent les pommes entières. Vous faites comme vous voulez, amusez-vous.
bah, plus vous mettez des pommes entières, plus ça prend du temps à cuire, hein, bien sûr. Moi, je vous conseille hein, de cuire les pommes directement dans le caramel comme ça pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Quand elles commencent à bien prendre une couleur caramel, vous mettez votre cercle de pâte sablée. Alors moi, j'ai pris une pâte sablée. Il y en a qui aiment bien faire la pâte feuilletée. Chacun son truc, encore une fois. Et voilà. Et ensuite, ça se mange tiède, hein, bien sûr. Généralement avec une petite crème fraîche ou une glace vanille. Voilà. Après, amusez-vous. Évidemment, dans le caramel, toujours pareil, hein, on peut mettre de la vanille, de la cannelle, ce que vous voulez. Bon appétit!